Bonjour à tous et joyeux Noël. C'est un Noël inédit que nous sommes amenés à vivre cette année. Que vous fréquentiez une église ou pas, cette pandémie a chamboulé nos vies à tous. Et à force de mauvaises nouvelles, beaucoup dépriment. Nous, Église protestante d'Istres, qui avons élaboré cette vidéo, nous n'échappons pas à la règle. Nous ne pouvons pas nous réunir dans des conditions normales pour fêter la venue de celui qui a changé notre vie. Mais au final, c'est bien ainsi, car l'Église a pour vocation de partager les difficultés de tous les hommes. Nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessous. Cette situation nous a poussés à faire quelque chose de nouveau qui, nous l'espérons, retiendra toute votre attention. Il nous a semblé que c'était une opportunité pour rappeler à tous, petits ou grands, croyants ou pas, ce qu'est le véritable sens de Noël. La bonne nouvelle dont nous avons cruellement besoin aujourd'hui. Nous voulons tous ensemble partager la joie d'avoir reçu cette bonne nouvelle avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse tous ensemble. Salut Nathanaël, salut Samuel. Est-ce que tu es content, est-ce que vous êtes content à l'approche de Noël? Oui. Oui. Et pourquoi?
Parce qu'on va avoir des cadeaux. Ah bon? Parce qu'on aura des jouets. Ah, super. Et qu'est-ce qu'on fait à Noël dans la famille? On reçoit des cadeaux. On reçoit des cadeaux, ouais. Et des jouets. Et des jouets. Et qu'est-ce qu'on fait à l'église? On loue Dieu. On loue Dieu. Et on prie Dieu. On prie Dieu. Mais à Noël, qu'est-ce qu'on fait? On fête la venue de Jésus. On fête la venue de Jésus. Et alors, du coup, c'est quoi pour toi Noël? C'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Et moi, Dieu. Jésus. Dieu, Jésus? Ah, ouais, c'est pas tout à fait faux. Alors, vous savez quoi? Moi, à Noël, moi aussi, je suis très heureux. Ça me rappelle plein de bons souvenirs. Mais c'est là aussi que nous apprenons une des paroles de Jésus que tout le monde dit aujourd'hui, mais personne ne sait que ça vient de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tiens, tu sais quoi? On pourrait résumer Noël à un mot. Tu sais pas lequel? Non. Donner. Donner. Un fils nous est donné, a dit la Bible. Mais c'est quoi? C'est qui ce fils? Et est-ce que c'est seulement la fête des enfants? Est-ce qu'il y aurait un chant qui te revient à l'époque de Noël? Est-ce qu'il y a un chant que tu aimerais chanter, que tu aimes beaucoup chanter à Noël? Noël, c'est plus que des cadeaux. Noël, c'est plus que des cadeaux. Et toi, Samuel, tu l'aimes ce chant? Oui. Ah ben écoute, on va tous le chanter ensemble. Ok? Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Plus que la Xbox, une histoire vraie, pas une légende ou une intox. Faut que ça se grave dans ta petite tête. On est là pour te dire que ce n'est pas qu'une petite fête. C'est l'anniversaire de la plus grosse star qui n'est pas venue en costard faire la une du All-Star. Un héros à côté de qui Zoro est un zéro. Vaut plus que tous tes euros ou tes chèques avec plein de zéros.
Ok, alors Nathanaël, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Ouais. Elle commence quand l'histoire de Noël pour toi? Je ne sais pas. Elle commence à l'époque de Dieu. À l'époque de Dieu? Mais c'est quand ça, l'époque de Dieu? C'est quand Jésus est venu sur terre. C'est quand Jésus est venu sur terre. D'accord. Alors, ouais. Mais elle commence où alors du coup? À Bethléem. À Bethléem. Bethléem. C'est là que Jésus est venu sur terre. C'est ça? D'accord. Et c'est où Bethléem? En Israël. C'est dans le pays d'Israël. Ok, super. Mais en fait, tu sais, cette histoire, elle ne commence pas à Bethléem. Elle ne commence pas non plus il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, 2020 années maintenant. Elle commence à la création du monde. Il y a une histoire qui parle de cela. Et tu sais quoi, cette histoire, on va la regarder. Elle s'appelle Le Créateur des Étoiles. Tu veux la regarder avec moi? Vous voulez la regarder, cette histoire, hein? Le Créateur des Étoiles? Ouais. On la regarde ensemble? Ouais. Ok. Avec ma Alors on regarde Le Créateur des Étoiles. Au commencement, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien sauf le Créateur. Il était là. Il a toujours été là. Au commencement, le Créateur a parlé. Et ses paroles étaient tellement puissantes que tout ce qu'il a dit est arrivé. Comme ça. Au commencement, le Créateur a parlé et deux grandes lumières sont apparues. Au commencement, le Créateur a créé le soleil. Au commencement, le Créateur a créé la lune. C'est formidable. Le Créateur est si puissant. Il est si intelligent. Il a aussi créé les étoiles. C'est formidable. Le Créateur est si puissant. Il est si intelligent. Il existe beaucoup d'étoiles. As-tu déjà essayé de les compter? Il existe environ 10 000 milliards de milliards d'étoiles dans tout l'univers. Waouh! Le Créateur est si puissant. Il est si intelligent. Quel Créateur merveilleux! Un jour, le Créateur est descendu de sa maison dans le ciel et il est devenu un homme. Le Créateur est devenu un homme. C'est extraordinaire. Un homme d'apparence ordinaire. Plus précisément, le Créateur des étoiles est devenu un tout petit bébé. Si petit qu'il pouvait tenir dans le ventre d'une maman. Si petit qu'il pouvait dormir dans la mangeoire d'un animal. Le Créateur, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Créateur du soleil et de la lune. Jésus, le Créateur des étoiles. Jésus, si puissant et si intelligent. Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme. Et l'une des étoiles qu'il avait créées a brillé ce jour-là dans le ciel pour indiquer l'endroit où Jésus se trouvait. Cette étoile dans le ciel était comme un énorme canon à confettis. Une gigantesque banderole d'anniversaire disant « Le Créateur des étoiles est ici, sur la terre. Dieu est avec nous. » C'est ainsi que, ce tout premier Noël, Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le Créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi des gens ordinaires, des gens comme nous? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur qui a quitté son ciel a aussi donné sa vie. Un jour, Jésus est mort sur une croix. Quand il est mort sur cette croix, il semblait faible, il souffrait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il était le Créateur des étoiles. Mais là, sur la croix,
Jésus était en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de sauver son peuple. Il était en train d'ouvrir un chemin pour nous offrir le pardon. Un chemin pour que l'on puisse devenir les amis de Dieu. Le Créateur des étoiles n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Créateur des étoiles est devenu un homme. Au commencement, Jésus a parlé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a aussi créé les étoiles. C'est merveilleux. Jésus est si puissant, il est si intelligent. Regarde les étoiles. Pense au Créateur des étoiles, Jésus. Le Créateur des étoiles qui est né, Dieu avec nous. Mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a toujours existé? Et oui, et même la Bible dit que tout a été créé par lui et rien n'a été créé sans lui. Il est celui par qui tout existe, dit la Bible, et elle nous dit même que nous recevons la vie de lui. Et la Bible dit, et nous le croyons, c'est que par la foi, nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et tu sais quoi? Il faut aussi beaucoup de foi pour croire le contraire, tellement les choses sont extraordinaires. Mais papa, Jésus a vraiment existé? Et bien sûr qu'il a existé. Tu sais, aujourd'hui, la mode, c'est de tout remettre en question, même quand on a un maximum de preuves. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui pensent qu'on n'a jamais posé le pied sur la Lune. Et pourtant, on peut capter un appareil qui a été posé par les astronautes pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Même avec le plus de preuves, il y a des gens qui contesteront toujours. En fait, tu sais quoi? La bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu a marché sur la terre. Et on a aussi énormément de preuves. D'abord, on a ces 4 lettres qu'on trouve dans la Bible et qu'on a appelées les évangiles. Tu sais ce que ça veut dire, les évangiles? Les évangiles? Non. Ça veut dire la bonne nouvelle. Elles ont été écrites par 4 personnes qui ont de près ou de loin connu Jésus. Elles ont été tellement bouleversées de ce qu'elles ont vu que leur vie a été définitivement changée. Et elles ne pouvaient pas le garder pour elles-mêmes, du coup, elles l'ont écrit. Aujourd'hui, on aurait fait des selfies, on aurait mis un tuto sur YouTube, comment kiffer la life avec Jésus. Mais à l'époque, on a écrit, et c'est peut-être mieux ainsi, comme ça, tout le monde peut le lire, et on peut réfléchir à ce qu'on lit. Alors, de ces évangiles, on a trouvé une multitude de copies dans le monde de l'époque. C'est dire si cette nouvelle a changé le monde. Et puis, il y a encore bien d'autres preuves qu'on pourrait donner. Par exemple, cet historien, Flavius Joseph, qui a écrit une histoire de l'Antiquité. Et il a écrit la chose suivante. À cette époque fut Jésus, un homme sage, si du moins il faut l'appeler un homme. Il était l'auteur d'œuvres extraordinaires et le maître d'hommes qui recevait la vérité avec plaisir. Il attira beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Alors, à Flavius Joseph, ça ne lui a pas coûté très cher d'écrire ça, parce qu'en fait, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été une faute professionnelle. Ça a tellement changé les gens de l'époque, et ça a tellement bouleversé la société qu'il ne pouvait pas l'oublier. Mais pourquoi Jésus n'est pas resté dans le ciel? Alors, eh bien, écoute, on va d'abord regarder comment s'est passée la venue de Jésus, et on répondra à cette question après.
Notre histoire commence au moment où le peuple de Dieu est revenu dans son pays après des années d'esclavage et de traversée du désert. Les choses n'ont pas été faciles et hélas, le peuple de Dieu avait oublié comment Dieu voulait qu'ils vivent. Quand ils se sont rendus compte de cela, ils étaient tristes. Alors Dieu leur a dit qu'il allait envoyer son messager, il le promit, celui qu'ils attendaient, celui qui porte secours, non pas pour les punir, mais pour leur porter secours, pour nous porter secours. Et voici comment cela s'est passé. Il y avait une jeune fille prénommée Marie qui était fiancée à Joseph, un charpentier. Un jour, elle s'occupait de ses affaires dans sa maison quand soudain l'ange Gabriel apparut tout auréolé de lumière devant elle. Marie fut effrayée par cette visite inattendue. Mais l'ange Gabriel lui expliqua qu'elle a un petit garçon qu'elle appellerait Jésus. Ce serait le fils même de Dieu, celui qui porte secours. Marie mit sa confiance dans le Seigneur et accepta avec joie la mission qui lui était confiée. Dieu parla aussi à Joseph dans un rêve pour lui annoncer l'arrivée de l'enfant. C'est ainsi que Marie et Joseph attendirent l'enfant Jésus, qui serait le Sauveur, celui qui porte secours, celui qui devait rendre les hommes heureux. Durant la période où Marie devait accoucher, elle dut se rendre avec Joseph, son mari, à Bethléem, la ville du roi David d'où ils étaient originaires. Après un voyage long et éprouvant, Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem et cherchèrent un endroit pour se loger. Finalement, ils finirent par s'installer dans une étable pour y passer la nuit, car il n'y avait plus de place dans les auberges. C'est cette nuit-là que Marie mit au monde son fils. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans la mangeoire des animaux. Marie et Joseph l'appelèrent Jésus, Emmanuel, ce qui signifie Dieu est venu vivre avec nous. Car bien sûr, c'est ce qu'il est venu faire. Au même moment, il y avait sur les collines des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Soudain, au milieu de la nuit, les bergers eurent très peur, car un ange descendu du ciel se tenait devant eux, dans une lumière éblouissante. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Cette nuit, le Sauveur que vous attendez depuis si longtemps, celui qui porte secours, est né à Bethléem. Vous trouverez l'enfant entouré de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et des milliers d'anges se joignirent au premier pour louer Dieu. Les bergers remplis de joie s'empressèrent d'aller trouver l'enfant nouveau-né. Ils éteignirent leur feu, les moutons dévalèrent la colline, franchirent les Bethléem, ils cherchèrent jusqu'à ce qu'ils trouvent le bébé, dans une étable délabrée. Ils entrèrent sans bruit sur la pointe des pieds et s'agenouillèrent devant lui, celui qui porte secours, le Fils venu du ciel. En Orient, des hommes sages, en observant le ciel, aperçurent une étoile qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Elle était plus grosse et plus brillante que les autres. C'était le signe pour eux qu'un enfant de descendance royale était né. Ils décidèrent de partir à la recherche de cet enfant pour lui rendre hommage et lui apporter des cadeaux. Ils se mirent en route. Le voyage était long, très long. Ils traversèrent des déserts immenses, grimpèrent des montagnes abruptes, s'enfoncèrent dans des vallées profondes, franchirent des torrents tumultueux, jusqu'à ce que, enfin, guidés par l'étoile, les hommes sages arrivèrent devant non pas un palais royal, mais devant la demeure de Joseph et Marie. Ils s'agenouillèrent devant l'enfant Jésus et l'adorèrent. Ensuite, ils lui offrirent leurs présents, un coffret plein d'or, un vase plein d'encens odorant et un coffret rempli de myrrhe. Le roi que Dieu avait promis des années auparavant était enfin arrivé. Mais ce roi était un nouveau genre de roi. Ce roi n'était pas venu pour être le chef,
mais pour être le serviteur, pour être celui qui porte secours. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Mais papa, pourquoi Jésus n'est pas resté dans le ciel? Ah, bonne question. Eh bien, tu sais quoi? Dieu aime les hommes. Il les a créés. Il sait aussi que le meilleur pour eux, c'est qu'ils apprennent à l'aimer de tout leur cœur. Il nous a créés pour vivre éternellement, joyeux avec lui. Mais les hommes ont préféré choisir eux-mêmes ce qui allait les rendre joyeux. Résultat, ils ne sont pas heureux au fond de leur cœur. Alors oui, ils s'achètent des cadeaux, ils ont toujours besoin de s'en acheter d'autres, pensant que ça les rendra heureux, mais au final, ça n'arrive jamais. Il faut toujours autre chose. Et à la fin, ils meurent parce que on ne peut vivre éternellement si on est sans Dieu. La Bible appelle cela le péché. C'est vraiment un gâchis.
Dieu a créé la vie pour être infiniment plus belle. La Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Cela veut certainement dire qu'il est tellement pur, que sa présence est tellement glorieuse qu'aucun homme ne peut s'approcher de lui. Aussi vrai que, tu sais, les rayons ultraviolets qui tuent les virus, de la même manière, l'éclat de la sainteté de Dieu ne peut que détruire le mal naturellement, et ceux qui le commettent, et malheureusement, nous commettons tous du mal. Mais Dieu a voulu remédier à ce grave problème. Il est venu de la plus humble manière en partageant les difficultés des hommes, jusqu'à devenir aussi fragile qu'un bébé, et il s'est rendu accessible. Plus tard, il est mort sur la croix à notre place. Il a ouvert la possibilité de s'approcher de Dieu sans crainte. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Mais pourquoi il n'est pas resté sur terre? En fait, Jésus a dit à ses disciples, il faut que je vous prépare une place pour le jour de son retour. Mais en attendant, c'est à eux de continuer le travail et d'appeler tous les hommes à croire en lui. Ah bon, il va revenir? Et oui, il va revenir. Il est venu une première fois pour donner sa vie, et les prophètes l'avaient annoncé, et vous savez quoi, c'est arrivé. Mais il a lui-même dit qu'il reviendrait une autre fois pour mettre fin au mal. Tiens, dans l'histoire que je te propose de regarder, on parle justement de cela. Tu veux la regarder avec moi? Oui. Elle s'appelle Jonas. Allez, on la regarde. À tout à l'heure. Je vais vous raconter l'histoire de Jonas. Jonas vivait dans un pays où tout était grand. Ses grands horizons, ses grandes prairies. Ouais, et sa petite maison dans la prairie. Ses grands camions, ses grands présidents. Ses hamburgers et ses cure-dents. Son esprit d'entreprise, sa conquête de l'univers. Hey! Jonas, son univers impitoyable. Oh! Bref, tout était grand. Mais Jonas avait aussi un grand problème. Ah oui, ça, un grand problème parce qu'il était tout petit. C'était un tout petit pasteur. Qui rêvait de devenir grand. Un jour, Dieu décida de lui confier une mission. Une émission? Eh bien, chers téléspectateurs, sans plus attendre... Non, pas une émission, une mission, et même une mission impossible. Jonas, pars pour Chicago et dis-leur que ça commence à bien faire. Si dans 40 jours ils n'ont pas changé d'attitude, toute la ville sera détruite. Oui, Seigneur, oui, c'est vrai que les habitants de Chicago sont beaucoup très méchants. Mais as-tu pensé à toutes ces foules de grands méchants qui bronzent sur les plages à Miami? Est-ce que tu as pensé? Ok, j'y go to Miami. Ah, le soleil, la playa, allez. Les passagers du vol 666 en partance pour Miami, la Floride, sont priés de regagner l'appareil et de se manier le train.
Jonas pensait avoir mis Dieu dans sa poche. Et comme il avait de la fuite dans les idées, il tourna le dos à Chicago pour aller en direction de Miami. Mais il y avait plus têtu que Jonas, Dieu. Alors Dieu envoya du gruyère sur l'avion. Pourquoi du gruyère? C'est complètement ridicule. Mais, enfin, à cause des trous d'air. Ah, bon, si tu veux. Et le Boeing rebondissait de trou d'air en trou d'air. Et ça faisait boing, boing. Tant et si bien que les passagers se demandaient ce qu'ils avaient pu faire au bon Dieu. Oui, pour avoir un pilote aussi crétin. Bon. D'ailleurs, commandant, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je maîtrise complètement la situation. Jonas sentait bien que tout ça, c'était de sa faute. Alors, il se leva et à voix haute à tous les passagers. It's my fault, c'est ma faute, c'est ma faute. Dieu m'avait dit go to Chicago et moi j'ai fait go to Miami. Laissez-moi sortir, open the door. Et les passagers, touchés par cet appel, lui dirent « Mais allez-y !» 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh oui, chers téléspectateurs, en direct de chez vous, le premier saut en parachute, sans parachute, c'est extraordinaire. Je vois l'océan et je descends à toute vitesse, faramineuse la vitesse, quelle sensation, mais quel spectacle. J'aimerais tant que vous soyez à ma place, chers téléspectateurs, dire que je vais m'écraser dans cet océan à plus de 200 km à l'heure, c'est formidable, c'est fantastique. Ah, j'aperçois une petite tache bleu marine. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est donc cette tache? Mais c'est une baleine. Waouh, mais elle se rapproche très vite. Oh, elle me sourit. Ah non, 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 elle ouvre sa bouche et là... Allô, Jonas, m'entendez-vous? La liaison est coupée, je n'entends rien. Eh bien voilà, je suis au cœur de la baleine, ou enfin plutôt dans son ventre plus précisément. Il fait 30 degrés, nous nageons à 100 pieds de profondeur, à 30 nœuds à l'heure environ. Oh, mais j'aperçois quelque chose dans le fond là, et j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul ici dans le ventre de la baleine, au milieu des poissons. Mais dis-moi, mais c'est un petit garçon, hein. Mais comment t'appelles-tu? Ah, petit Cogno. Petit Cogno. Et petit Cogno, comment t'es-tu retrouvé là? Ah, tu n'as pas écouté ton papa. Ben, moi aussi, tu sais, j'ai désobéi. Et à ce moment-là, Jonas cria à en perdre baleine. Seigneur! Nia! 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 Si tu me sors d'ici, Ici! je te revaudrai ça! Ça! J'irai voir les habitants de Chicago! Go! Et vous savez quoi? La baleine eut à son tour une crise de foi et rejeta Jonas sur la terre ferme. Crash d'une baleine dans le port de Chicago. L'un des rescapés est américain et l'autre a un gros nez. À peine sorti des dents de la mer, Jonas partit à la pêche. À la prêche, tu veux dire? Oui, c'est ça, à la prêche. Ah, la prêche. Habitants de Chicago, bande de pêcheurs, changez donc de comportement ou vous serez tous détruites.
Dieu a quelque chose à vous rebrocher. Excusez-nous, il y a de la friture dans la ligne. Mais c'est normal, c'est la baleine. Il a dû s'empoisonner. Cette année sera la pire année que Chicago ait jamais connue. Vous me demandez, est-ce urgent, est-ce urgent? Mais bien sûr que c'est urgent. Dieu se languille tellement de vous voir changer. De toute façon, vous n'avez pas l'anchois. Vous serez tous des truites. À ces mots, les habitants de Chicago décident de changer de comportement. Et en leur nom à tous, le maire de la ville s'adresse à Jonas. Jonas, je vous ai compris. Et maintenant, voulez-vous compris? Pas la peine. De toute façon, vous êtes archi-cuit. Ce qui est écrit Dans 3 minutes, Chicago, boum, et bing les armes chimiques, et bam les bombes atomiques, et pouf les nuages toxiques, et schrac la couche d'ozone, et plaf le Covid-21. De toute façon, dans la vie, on n'a que ce que l'on mérite. Bon, je vous laisse, bonne continuation. Et Jonas s'enfuit sur une haute montagne. Et alors, le compte à rebours commença. 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu de Dieu! Ah, veuillez nous excuser, il s'agit sûrement d'un incident technique dû à la tension ambiante. Bon, Seigneur, il faudrait peut-être assurer. Là, tout le monde te regarde. Alors on recommence. 5, 4, 3, 2, 1, feu de Dieu! J'en étais sûr, je le savais. Je savais bien que tu ne tiendrais pas ta parole. Tout ça pour rien. Mais, Jonas, regarde. Ils ont changé. Mais non, ils n'ont pas changé. Tu veux que je te dise? Je suis déçu, mais alors je suis vraiment très déçu. Tu te laisses marcher sur les pieds. De quoi j'ai l'air, moi? De quoi j'ai l'air? Puisque c'est comme ça, je te rends ma carte de prophète. Et tant pis pour les avantages sociaux. Eh, ça va, attention là, faites attention à ce que vous faites. Regardez, toute une colonie d'ouvrières là, mais faites attention. Regardez comme elle est belle, la petite fourmi. Regardez. Et le respect de la vie? Vous en faites quoi, vous, du respect de la vie? Oh, alors là, Jonas, t'exagères franchement. Tu nous fais tout un plat pour des fourmis qui viennent se jeter sur nos semelles, et par contre tu jubiles sur le massacre de Chicago? Intégriste, va! Ouais, c'est vrai. Intégriste. Tiens, c'est exactement ce que Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit précisément? Il m'a dit que j'étais triste, très triste, un triste intégriste. Mais papa, c'est quoi le rapport entre Jonas et Noël? Alors c'est vrai, le rapport, il n'est pas évident, quand on n'a pas lu la Bible en tout cas. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a un jour dit qu'il était bien plus grand que Jonas. Mais que s'est-il passé à Chicago? Ah mais non, c'est pas à Chicago que ça s'est passé. En fait, ça s'est passé à Ninive. Dans l'histoire, on parle de Chicago pour dire que c'est aussi d'actualité cette histoire. Ninive, c'était une très grande ville, aujourd'hui disparue. C'était la capitale de l'Assyrie, un empire qui, il y a très longtemps,
faisait des misères au peuple d'Israël. Qui était Jonas? Alors Jonas était un prophète en Israël et il a été envoyé par Dieu pour dire à cette ville et à ses habitants qu'elle allait être détruite à cause des méchancetés qui s'est passées. Mais parce qu'il détestait cette ville, Jonas, eh bien, il n'a pas voulu obéir à Dieu. Il préférait finalement partir dans l'autre sens et il est parti en Espagne dans un bateau. Pour que Dieu ne puisse pas l'envoyer vers ce peuple, en fait, il ne voulait pas prendre le risque que ce peuple se change d'attitude, mais il préférait que Dieu détruise cette ville. Mais c'est un peu incroyable cette histoire de poisson. Ah oui, c'est un petit peu incroyable, mais tu sais quoi? Il existe des exemples récents de la même chose. Par exemple, au XIXe siècle, une personne a été délivrée d'un cachalot. Et à l'époque, ça a fait la une de tous les journaux. C'est même sur Wikipédia, t'imagines? Et puis Jésus confirme que c'est vraiment arrivé ainsi. Il a lui-même dit qu'il était venu un peu comme Jonas. En fait, il a dit de lui-même, il y a ici plus grand que Jonas. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il n'a pas été mangé par un poisson? Non, mais il a dit la chose suivante. Comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que moi aussi je passe 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. En fait, en parlant de Jonas, Jésus disait que non seulement sa vie, elle était pleine de miracles, mais qu'elle allait se terminer par le plus grand des miracles. Jonas, il a été jeté à la mer, mais Jésus, il devait être avalé par la mort, mais au bout de 3 jours, il allait ressusciter les morts, revenir à la vie. En faisant cela, Dieu a montré qu'il était bien le sauveur promis et que toutes les prophéties parlaient bien de lui. Mais Jésus n'a jamais rien fait de mal, pourquoi l'a-t-on tué? Alors, en fait, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il était bien plus grand que Jonas. Jésus n'a jamais fait de mal, il n'a jamais péché. Mais comme Jonas a été jeté à la mer pour que le bateau ne coule pas, eh bien Jésus devait mourir pour que les hommes ne soient pas éternellement séparés de lui. Voilà pourquoi on appelle Jésus le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui sauve. Mais pourquoi Chicago? Pourquoi Chicago? Merci de cette question. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, celui qui est plus grand que Jonas est venu pour appeler non seulement Chicago, mais aussi tous les hommes de bonne volonté à changer de direction et à se tourner vers lui. Jonas voulait voir périr cette ville, mais Dieu est beaucoup plus patient que les hommes, et en particulier que ceux qui le servent. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut plutôt qu'il change d'attitude. Mais ce changement, il n'y a que Dieu qui peut le faire lorsqu'il transforme notre cœur et qu'il entre dans notre vie. Dans le chant qu'on va écouter maintenant, pour terminer, il est dit que l'homme Dieu est venu jusqu'à nous pour enlever la tâche originelle. Cette tâche qu'il y a dans notre cœur et qui parfois nous fait honte, nous donne la peur de mourir. Mais ceux qui le cherchent peuvent être délivrés de cela. Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions relever nos fronts et arrêter de fuir dans des joies qui ne durent pas. Il ne veut pas que nous périssions, mais il veut que nous vivions éternellement. C'est pourquoi encourageons-nous, nous tous qui avons reçu cette joie de Noël, d'avoir pu ouvrir cette porte de nos cœurs. Et pour ceux qui n'y croiraient pas, eh bien, prenons le temps d'y réfléchir, au moins une fois dans notre vie. Dans la Bible, il est écrit cette parole que Jésus lui-même a dite. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je m'assierai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut entrer dans notre vie et il veut une grande intimité avec nous. Alors le chant que je vous propose pour finir dit ça de la plus belle des manières.
Je voudrais terminer en vous disant joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à Nathanaël. Joyeux Noël à Samuel. Et puis à très bientôt. Et à Timothée. Et à Timothée. Pour moi, Noël, c'est le rassemblement familial et les cadeaux. Pour moi, Noël, c'est célébrer l'anniversaire de Jésus. Pour moi, Noël, c'est la naissance de Jésus. Noël, c'est plus que les cadeaux, c'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous.
Pour moi, Noël, c'est un fort moment familial et spirituel. Noël, c'est les souvenirs d'enfance chez mes grands-parents. Pour moi, Noël, c'est la joie. Noël, c'est partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ en famille. Pour moi, Noël, c'est le merveilleux cadeau que l'on reçoit avec la venue de Jésus sur terre. Jésus qui signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Pour moi, Noël, c'est me rappeler sans cesse le cadeau que Dieu nous a fait en envoyant son Fils Jésus en mission sur la terre pour nous sauver de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Noël pour moi, c'est Noël en Provence, les santons, la crèche, autour de la naissance de Jésus, avec les grands et les petits. Pour nous, Noël, c'est la joie de fêter en famille l'arrivée de la promesse de Dieu. 1, 2, 3, 4. Noël, c'est plus que des cadeaux, c'est l'anniversaire du plus grand héros. Dieu est venu au rendez-vous, sous la forme d'un petit bout de chou, comme nous. C'est Jésus, la naissance de Jésus, un sauveur nous est né, qui est venu payer le prix de nos péchés sur la croix, et est venu nous pardonner, nous aimer, nous donner une vie nouvelle. Et pour moi, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le Sauveur de l'humanité. Non seulement c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais c'est aussi une naissance en moi au moment de Noël, là, alors que j'avais 19 ans. J'ai vu une représentation de la nativité jouée par les officiers de l'armée du salut, et puis avant je croyais que c'était pour les petits enfants et les vieilles dames comme moi aujourd'hui, mais là eh bien j'ai réalisé que voilà, il m'aimait, qu'il avait donné sa vie. C'était pas simplement Noël, il fallait aller jusqu'à la croix après, hein, de la crèche à la croix. Ouais. Ah oui. Oui. Oh, c'est difficile de dire en quelques mots, hein.